Salut à tous et bienvenue dans l'UVO Show. Donc ce soir je suis avec Lionel, lion de cirque et reine du Père Noël à mi-temps. Et nos deux invités qui sont William et Bolewa. Donc vous avez créé une association qui s'appelle Loba il y a 8 ans. Et c'est dans le but de mettre en forme divers arts. Donc principalement l'expression corporelle, notamment la danse. Donc dites-moi un peu comment ça a commencé et pourquoi vous avez créé cet asso. Je te laisse la parole. Vas-y. Honneur aux anciens. C'est ça, le droit d'aînesse. Donc Bolewa Sabourin, il s'avère que je suis danseur congolais, danse traditionnelle congolaise. Je m'entraînais, mon oncle donnait des cours dans une salle dans le 13e et William prenait des cours de hip-hop à côté, et quand j'ai voulu faire du hip-hop, j'ai rencontré William dans ce cours, et puis les affinités ont fait qu'on a continué le chemin ensemble en dehors du cours, et puis quand on a commencé à vouloir s'entraîner et à vouloir faire des trucs pour nous, on s'est vite rendu compte d'une barrière qui était celle de pouvoir avoir accès à des salles de danse, pouvoir répéter, on s'entraînait devant des vitrines et autres, et dans la rue le soir, et c'était pas forcément le plus optimal pour monter des chorés alors qu'on avait des spectacles à venir. Puis on s'est dit du coup pourquoi on montrait pas une association qui nous ressemblerait, où il y aurait de la danse traditionnelle congolaise, du hip-hop, et puis après pourquoi on mélangerait pas ça, et cette association allait aussi nous permettre du coup de pouvoir avoir accès à des salles de danse, pouvoir louer des salles, pouvoir donner des cours aussi. Donc voilà comment on a démarré notre association. Et du coup à la base c'était que concentré sur de la danse, ou est-ce que, j'imagine vous avez eu une évolution progressive et vous avez fait rentrer d'autres éléments au fur et à mesure? Exactement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on s'est appuyé sur ce qu'on savait faire. On s'est rencontrés autour de la danse, lui, la danse traditionnelle congolaise, moi, le hip-hop. Et on s'est dit qu'au-delà de la danse, on avait envie d'exprimer ce qu'on était, mais pleinement. Parce que la danse, c'est un moyen d'expression qui est intéressant. Et on voulait véhiculer le fruit de nos discussions, de nos valeurs, à travers cette danse. Et pour pouvoir structurer ça, on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur le cadre associatif. Et donc on a commencé par la danse, bien entendu. On a commencé par faire des spectacles à deux, notamment avec la danse africaine, du hip-hop. On s'est rendu compte très vite que c'est ce qu'on appréciait. Et ensuite on a élargi ça à d'autres formes d'art, parce qu'on s'est rendu compte très vite que l'art c'est un mode d'expression qui reste universel, qui arrive à toucher tout le monde, qui transcende les langues, les religions, les cultures. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de structurer ça dans notre association autour de l'art plus largement. Donc ensuite on a intégré la photographie, on a un ami qui fait de la photographie. On a intégré l'écriture, puisque dans notre entourage aussi on a des rappeurs, donc des rappeurs, même des écrivains en tant que tels. Donc on s'est appuyé sur ces formes d'art et autres, avec de la peinture, de la sculpture même. Et donc on s'est dit qu'autour de ça on pouvait créer des événements qui avaient la capacité de rassembler ces différentes formes d'art et de faire en sorte justement de les mêler. C'était là l'intérêt. C'était pas uniquement de juxtaposer les arts les uns à côté des autres, mais c'était d'essayer d'en faire un tout. Okay. Oui, moi j'ai une question. Alors, vous vous êtes rencontrés danse traditionnelle congolaise, c'est bien ça, pendant ce temps-là que William faisait du hip-hop. Pourquoi alors, il me semble que l'association Loba prime plus sur la danse traditionnelle congolaise. Pourquoi ne pas avoir choisi le hip-hop ou un autre genre, un autre style? Parce que, comme a dit William, on s'est appuyé sur ce qu'on connaissait. On n'allait pas faire des choses qu'on ne connaissait pas. Mais le hip-hop, c'était déjà un terrain connu. Oui, c'était un terrain connu, sauf que William était un élève en hip-hop.
Tandis que moi, j'étais déjà professeur de danse traditionnelle congolaise. D'accord. Donc, moi, j'avais ma formation avait déjà bien avancé, et du coup, il était plus facile pour nous de pouvoir s'appuyer sur cette avancée-là pour donner des cours de danse, pour ramener un certain public et autres. Tandis que le hip-hop, on se le gardait beaucoup plus pour nous, parce qu'on n'avait pas la prétention de pouvoir le diffuser et le partager à d'autres, alors on était au tout début de notre tout début, ça faisait pas forcément longtemps qu'on était des bons danseurs en hip-hop. Donc c'est pour ça qu'il y a eu forcément un peu plus de danse traditionnelle que de hip-hop, juste à cause de là où on en était tous les deux dans nos arts. D'accord. T'as appris en fait donc la danse traditionnelle, c'était au Congo ou en France? En fait, mon père est danseur et ma mère était son élève. Et je suis né. C'est cool ça. Et je suis né à Paris, donc je l'ai d'abord appris ici en France. Après, là-bas, je l'ai pas tant pratiqué que ça. Je l'ai vécu, mais je l'ai pas tant pratiqué que ça, comme les études. Et c'est quand je suis revenu que je m'y suis vraiment mis avec le reste de ma famille, c'est-à-dire surtout mon oncle et mes cousins. Je me posais une question tout à l'heure, mais j'ai été coupée. Du coup, je me demandais, est-ce que en termes de pratique artistique, vous avez déjà pensé à monter des chorégraphies en mélangeant deux types de danse, par exemple du hip-hop et de la danse congolaise ou autre? On est même allé plus loin que ça. On a mélangé du hip-hop, de la danse traditionnelle congolaise, mais aussi un pianiste qui jouait en live en même temps qu'on dansait et qui avait composé lui-même la musique. Donc, et qui après, entre guillemets, nous l'a imposé, mais en travaillant ensemble, il nous l'a proposé et nous on a construit autour de cette musique. Donc, et lui, il était avec que de pie. Ouais, c'est ça. Que de pie. C'est vraiment un mix. À côté de nous, en train de jouer, et puis nous, on était avec des baggy qui faisaient référence à l'Afrique, et autres. Donc ouais, non, ça fait vraiment partie de notre objectif d'avoir un mélange pluriel, après pas juste pour faire joli, mais parce que vraiment ou pas pour juste se tester, mais parce que vraiment on y croit, et quand ça marche, et ben on fonce dedans. Si ça marche pas, et ben on reste sur nos bases, le hip-hop et la danse traditionnelle. À travers ce mélange, comme il vient de le dire, c'était pas le mélange pour le mélange, le métissage pour le métissage, c'était quelque part le métissage, le mélange pour une identité. Une identité plurielle, certes, mais une identité quand même. C'est le message que vous voulez faire passer à travers cette association, du coup. Exactement. Loba, c'est une lutte en couleur chez nous, c'est vraiment ça. Donc, quand on parle de la couleur, c'est autant sur la couleur de peau, autant sur la couleur des arts, les différents arts qu'il y a. Pour nous, c'est comme une palette de couleurs. C'est les pensées, donc oui, c'est vraiment ça. On est le mot un peu, c'est pour ça on n'utilise pas des mots comme diversité ou autres qui sont dévoyés, qui parlent, qui sont trop mal connotés. Pour nous, c'est vraiment de la couleur, et on pense que en piochant un peu partout, parce que on vient de ça aussi. On vient de mélange entre la France, le Cameroun, le Congo, mais aussi tous les amis qu'on peut avoir qui viennent du Vietnam, et autres. Donc c'est tout ça qui fait ce qu'on est. On lit des mangas. Ça s'intéresse. On lit des mangas. On regarde des séries américaines, on n'échappe pas. On va s'entendre. Donc on baigne dans un monde qui est de toutes les couleurs, et on s'imprègne du coup de ça pour pouvoir en sortir un objet ou un objet artistique qui vient de tout ça en fait. Et vous avez d'autres projets ou événements en vue prochainement ?
On a 2 gros projets à venir. Le premier, c'est un stage de danse qui aura lieu le 3 décembre au Carrefour Playel, dans une salle de danse qui a ouvert il n'y a pas longtemps de Brahim Zaibi et Yaman, 2 grands danseurs qui ont ouvert une salle à côté de la Cité du Cinéma. Du coup, on va faire un stage de danse traditionnelle congolaise. Enfin, une fois, on s'appuie sur ce qu'on sait bien faire et sur nos fondamentaux, sur nos on peut le dire. fondamentaux, oui, on peut le dire, c'est clair. Ça c'est vraiment notre ce qui est de proche. Et puis ensuite, on est en train de travailler avec la Fondation Panzi et le docteur Mukwege, qui est un gynécologue qui répare physiquement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles au Congo. Du coup, qui a été nominé pour prix Nobel de la paix. Et l'idée, c'est de travailler sur une création de danse avec des femmes au Congo directement. Donc partir au Congo, travailler avec elles sur comment elles peuvent se reconstruire psychologiquement, mais grâce à la danse, à travers la danse, parce qu'elles n'ont pas forcément les codes. Leur manière à elles de se reconstruire passe à travers la danse et le chant et non par le canapé, Freud et Lacan. Exactement. Donc du coup, ça c'est vraiment... Non, mais la danse, en France aussi, ça peut être un moyen de se reconstruire. On le pense. Ouais, c'est ce qu'on pense, parce que historiquement, même quand on va un peu dans les origines de la danse, notamment la danse traditionnelle, des danses traditionnelles africaines, c'était des danses qui permettaient d'exprimer quelque chose. C'était des danses qui permettaient de constituer un réel exutoire, une capacité à exprimer la joie parfois, mais la peine, la tristesse et la mélancolie. Donc on croit vraiment aux vertus thérapeutiques, c'est le terme, aux vertus thérapeutiques de la danse. Donc c'est autour de ça qu'on veut structurer ce projet pour qu'elle puisse s'exprimer d'abord, qu'elle puisse, pour le coup ce ne sera pas des mots, mais mettre des mouvements sur leur histoire, mettre des mouvements, des pas sur leur histoire, et pour qu'elle puisse aussi se raconter. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter Si vous me laissez partir comme ça, là, ça va être plus qu'un mot. Hein, mais... un petit mot alors. Un mot, le mot ça sera peut-être Ubuntu, parce que William et moi on fait partie déjà génétiquement de cette tribu qu'on appelle les Bantous, qui est une des plus grandes tribus en Afrique, qui va du centre de l'Afrique, Cameroun jusqu'en Afrique du Sud, déjà, mais aussi parce que c'est une philosophie africaine qui traite aussi bien de l'individu que du collectif, les deux étant mêlés, qui est souvent utilisé par un homme qu'on aime beaucoup, William et moi, qui est Nelson Mandela. On est trois, là. Qui veut dire je suis parce que nous sommes, et nous c'est vraiment notre philosophie de vie, c'est-à-dire que on n'hésite pas à travailler avec d'autres. Il y a l'individu, William a son individualité, j'ai la mienne, et en même temps elles peuvent se fondre, et en même temps elles rentrent dans un collectif, et en même temps dans ce collectif elles ne meurent pas, elles sont toujours donc Ubuntu c'est vraiment notre mot, c'est celui qui fixe notre direction. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour échanger. Merci à vous. Merci. Oui, une petite chose, c'est alors le nom de site de votre association Loba, c'est Entrer dans la danse. C'est bien ça? Non, ça c'était un. C'était un autre? C'était un hébergeur. Un hébergeur. Qui faisait. Mais du coup, on est en pleine reconstruction, donc d'accord. C'est une petite question aussi pour conclure, c'est comment fait-on pour vous joindre, pour se renseigner plus sur votre structure, sur votre association? On prend le numéro de William. Je vais me jeter en voiture comme ça, gratuitement en plus. Alors c'est 06.
Ouais, c'est 0,7 en plus. Ah, tu vois, en plus c'est 0,7. Ensuite, Non, mais plus sérieusement. Non, plus sérieusement, c'est plutôt sur les réseaux sociaux D'accord. où on peut nous trouver. Individuellement, on répond. Et puis après, vu qu'on est en reconstruction, les gens vont rapidement nous retrouver sans aucun problème. Mais sur les réseaux sociaux, ouais. d'accord. Essentiellement. Et le Nuvéo Show se termine pour ce soir. Alors n'oubliez pas d'aller le 3 décembre au stage de danse Paris Playel. Ouais. Ok. C'est ça. Et C'est sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager sur Facebook, Twitter, Insta et à la prochaine.